Bienvenue sur Kanama Design, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous verrons comment modéliser cet assemblage au niveau de la fêtière sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de modéliser les abaltriers, encore appelés fermes, de modéliser leurs jarrets, les platines d'attache, et mettre les boulons, puis mettre les raidisseurs. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner et de partager afin que nous puissions massivement profiter de la formation sur le logiciel SolidWorks. Tout d'abord, nous allons aller sur Nouveau et nous allons aller sur l'atelier d'assemblage. OK. Dans l'atelier d'assemblage, nous allons créer une nouvelle pièce. Et nous allons nous mettre sur le plan de face d'origine. OK. Nous allons faire cette esquisse comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, nous allons coter notre esquisse. Là, on va prendre 1200 par exemple. Et là, on va prendre 980. Là, on va prendre 83 degrés. Et d'ici à là, on prendra 260. OK. On va mettre ce trait en trait de construction. Ensuite, nous allons symétriser. OK. Nous allons sortir de l'esquisse et nous allons nous rendre sur construction soudée, puis éléments mécano soudés, et nous allons utiliser le profilet IPE de 270. On va choisir cette esquisse-ci et là on va roter à 90 degrés. Pardon. OK. Nous allons positionner le profil et nous allons sélectionner ce point. OK. Nous allons créer un nouveau groupe. Faire pareil là. 90 degrés. OK. Positionner le profil. OK. OK. Pardon, nous allons modifier ceci. Nous allons cliquer sur ce point là. Et là, on va venir sur groupe d'ordre d'ajustement. On prendra le 1. OK. Ensuite, nous allons créer un nouveau groupe. Et nous allons sélectionner celui-ci. 90 degrés. Positionner le profil. OK. Nous allons faire pareil là. Nouveau groupe. OK. Rotation 90 degrés. OK. Positionner le profil. OK. Là, on va chercher ce qui ne va pas. On va le valider comme ceci. OK. Maintenant, nous allons par la suite nous passer sur le plan de droite. Esquisse. Nous allons mettre comme ceci. Et changer la représentation, par exemple, comme ceci. Voilà. OK.
Ok. On va faire un rectangle et là, on va coter à, d'ici à, pardon. D'ici à là, on va mettre 10. Et d'ici à là, on mettra aussi 10. Ok. Ensuite, nous allons faire un trait de construction comme ceci. Et là, on prendra 40. Ok. On fera maintenant des cercles sur ce trait de construction. Là à là, on prendra 60 par exemple, et là à là, on prendra 80. Là à là, 80. Là à là, on prendra 120. Là à là, on prendra 80. Pardon. Et pour finir, on prendra, on fera encore un cercle là. Et on le mettra sur contrainte égale avec les autres cercles. Et là à là, on prendra à nouveau 80. Ok. Et là, on va attribuer un diamètre de 18 mm. Ok. On va sélectionner ce cercle-ci. Le mettre aussi sur la contrainte égale. Ok. On va sélectionner toute l'esquisse que nous venons de faire. Ok. Et là, on va faire symétrie. Pardon. Bon, symétrie, on va sélectionner tous ces cercles-ci. Ok. Symétrie par rapport à, on prendra ce trait de construction que nous avons fait au départ. Ok. Ensuite, nous allons aller sur fonction, bossage base extrudée. Et là, on prendra une épaisseur de 12 mm. On va orienter dans ce sens-ci. On orientera dans ce sens-ci. Ok. Ok. On va remettre comme ceci. Et nous allons utiliser symétrie. Nous allons nous servir de ce plan de droite à nouveau. Ok. Le plan de droite. Pardon. On va se servir de cette face-ci. C'est toujours la même chose. Corps à symétriser, on va symétriser cette platine. Ok. Ensuite, nous allons revenir sur construction soudée, ajuster, prolonger. Maintenant, on mettra corps à ajuster. On prendra cet abaltrier et ce jarret. Face et plan.
On clique là et on choisit cette face-ci. Le logiciel nous montrera les zones à ignorer et les zones à garder. Zone à ignorer, à garder, ignorer, garder, non, on va ignorer celui-ci. Ignorer, ok. Ok. On fera de même par ici, avec celui-ci. Oui, oui. Face et plan, on choisira cette face-ci. Garder, garder. À ignorer. Ok. Pardon. Corps à ajuster. On prendra ce corps-ci, ce corps-ci. Face et plan. Non. Le corps. On va sélectionner, on va repartir normalement. Arbitrier, jarret, face et plan. On prendra cette face-ci. Pardon. Face et plan, on prendra cette face-ci. Ok. Et on décochera dans permettre de prolonger. Ok. On verra corps ignoré, corps ignoré, corps à ignorer, corps à garder, corps à garder. Ok. Ok. Maintenant, nous allons mettre les rédisseurs. On sélectionnera cette face-ci. Ensuite, je mettrai des références plan et inverser à 220. Ok. On mettra une distance de 220 par exemple. Ensuite, on viendra là, là. Bon, pour les rédisseurs, il n'y a pas d'exigence là-dessus. On a quand même à faire comme ceci. Là, là et là. Ok. Ensuite, fonction base extrudée. On prendra épaisseur 10 par exemple. Ou 8, pourquoi pas. 8. Ok. Plan de face. Symétrie. Plan de face. On prend le plan de face quoi symétrisé. Ok. À nouveau symétrie. Plan de droite. Corps à symétriser, on mettra ces deux rédisseurs. Ok. Ok. Nous pouvons cacher cette esquisse et sortir. Ok. Maintenant nous allons modifier l'apparence. Les arbalètriers, on mettra en vert. Ok. Les jarrets, on mettra en cette couleur-ci, à cette couleur-ci. Les raidisseurs, on mettra à cette couleur-ci, en rouge. Ok. Et les platines d'attache, on mettra à cette couleur-ci. Ok.
pouvoir distinguer, différencier tout ceci. Nous irons maintenant sur Toolbox. Toolbox, vis de hexagonale de construction, et on prendra ça. Ok, vis hexagonale de construction. Nous nous rendons compte que le logiciel a déjà attribué un boulon. Maintenant, on prendra affichage, flétage, schématique. Ok. Ok. Nous retournons dans Toolbox et nous allons sur écrou hexagonal. On prendra cet écrou-ci. Ok. 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 Nous avons assemblé notre fêtage. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, avant de quitter la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo afin que nous profitons massivement de cette formation, de l'apprentissage sur ce logiciel. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo.